Bienvenue à un autre épisode de l'Informel. Cette semaine, je m'entretiens avec Dominique Charpentier, qui est une herboriste qui a pignon sur rue dans le secteur Buckingham. Cette spécialiste des herbes médicinales enseigne aux gens les bienfaits des différentes herbes qui pourraient les aider à maximiser leur santé et leur bien-être. Dominique, bienvenue à l'émission. Merci d'être ici. Ça me fait plaisir de te rencontrer. Merci. Tu es herboriste, j'imagine. On est le printemps au moment où on enregistre. Fait que ça doit être ta saison, ça. Je t'imagine là, d'un plantes, puis d'un semences, puis tout ce stock-là. Exactement. Très, très, très occupé. L'été aussi, on est très occupé. Un peu toutes les saisons. À l'automne, les gens tombent malades. Ils ont besoin de conseils. Mais c'est ça, l'hiver un peu plus calme, mais oui. Okay. Ouais, dans le jardin. Mais les herbes dont on va parler, j'imagine, c'est toi qui les fais pousser, ce que tu tiens dans ta boutique, tout ça? C'est toi qui... Pas tout, parce que c'est deux métiers en soi, là, vraiment, avoir le jardin. Je dirais que pour les teintures médicinales, on peut rentrer un petit peu tantôt dans qu'est-ce qui est quoi. Oui. Mais en fait, vite fait, les teintures médicinales, c'est des plantes qui sont macérées dans l'alcool, puis là, ça se garde pratiquement à vie. Donc ça, je peux me permettre d'en avoir en plus petite quantité, le transformer, puis être certaine de pouvoir conserver ça le plus longtemps possible. Mais toutes les herbes, comme la camomille, la quantité que je vends à la boutique, je pourrais pas fournir... Mon Dieu, non, c'est ça. Donc, mais je m'assure toujours que ce soit dans des fermes le plus locales possible ou toujours biologiques. C'est ça. Tiens-tu un jardin aussi pour manger comme légumes? J'ai une partie de mon jardin qui est très, très petite pour mes légumes. C'est ça, j'essaie d'avoir de plus de fruits. Puis là, on est en train d'acheter la propriété, donc je pense que je vais agrandir le jardin, puis mettre des plus de fruits et tout ça, puis me concentrer un peu plus aussi sur les légumes. Mais j'avoue que peut-être 90% étaient de plantes médicinales. OK. Mais c'est tellement bon. Les légumes du jardin, c'est juste pas pareil. Vraiment. Donc, tu es herboriste. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi herboriste? Qu'est-ce que ça fait? Ben c'est très large. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça, mais en fait, c'est tout c'est surtout spécialiste des herbes médicinales. Pratiquement tous les herbes sont médicinales, mais il y a des gens qui vont se concentrer un peu plus sur le jardin, puis faire pousser pour les herboristeries. Il y a des herboristes qui sont surtout conseillés à la revente des herbes. Il y a aussi des herboristes qui sont cliniciens. J'ai étudié justement pour être herboriste clinicienne, donc de pouvoir aider les gens dans leur... en fait, on n'est pas un médecin, donc on peut pas recevoir des gens qui sont malades puis diagnostiquer quoi que ce soit. On n'a pas le droit non plus de faire... je cherche le mot, de prescrire des herbes, mais ce qu'on a le droit de faire, c'est de l'éducation sur la santé, de faire de l'éducation sur les herbes médicinales, puis sur l'hygiène de vie. Fait qu'on regarde vraiment toute l'hygiène de vie de la personne, l'alimentation, le sommeil, la consommation d'eau, d'activité physique, puis ça incorpore aussi les herbes médicinales. Donc, on peut conseiller des herbes médicinales pour eux, mais c'est vraiment toute l'hygiène de vie. Donc, ça, c'est plus le côté clinique, mais c'est ça, on peut aussi être fabricant de produits comme des onguents, des teintures médicinales, des tisanes. Donc, c'est quand même assez large, là, qu'est-ce qu'un herboriste peut faire. OK. Puis parce qu'on sait qu'en fait, j'aime ce que tu amènes, parce que la santé, ça va au-delà de juste, tu sais, quand on est malade, de recevoir un soin. Ça veut dire c'est un ensemble de facteurs. Oui. Fait que c'est tout ça que tu regardes. Exactement, c'est ça. On essaie surtout de redonner un équilibre dans la santé globale des gens, l'homéostasie. C'est pas tant de dire, c'est ça, si quelqu'un a un problème cardiovasculaire, haute pression, on n'est pas là comme un médecin à essayer de couper ce symptôme-là. C'est pas ça du tout. C'est surtout de regarder avec eux pourquoi le corps se serait rendu là. Puis, tout simplement de regarder toute l'hygiène de vie puis essayer de ramener la santé à travers ça. Puis le corps, à ce moment-là, est capable, lui, de s'ajuster. Mais c'est ça, c'est vraiment de ramener l'équilibre, finalement, puis d'être le plus en santé possible, puis de laisser après le corps faire ce qu'il a à faire. Puis comment on devient herboriste? Parce que souvent, les gens vont penser des choses qui sont vues comme, mettons, médecine alternative, là, pour utiliser ce terme-là. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais
on dit, ils ont pris leur diplôme d'une boîte de Cracker Jack, là, mais c'est pas ça. Là. Non. En fait, j'ai étudié longtemps, très longtemps, mais j'ai étudié au départ en soins infirmiers, puis je me suis rendu compte que c'était pas ma tasse de thé. Pour pas faire de mauvais jeux de mots. C'est ça. J'ai été très intéressée par la santé. J'ai étudié aussi en massothérapie. J'ai été massothérapeute 15 ans. Puis, à un moment donné, il y avait un coureur des bois qui passait sur une vidéo YouTube. Puis là, il me parlait des herbes médicinales, le thé des bois, comme quoi il était anti-inflammatoire, qu'il aidait pour la douleur et tout. J'ai été super curieuse, moi aussi. J'ai fait comme, comment ça que je connais pas, qu'est-ce qui pousse autour de moi, les propriétés médicinales. Puis je me suis mis à faire des recherches. Je suis tombée sur l'école Flora Medicina, qui est à Saint-André-à-Velin. Puis là, j'ai vu tout le cursus pour être herboriste clinicien avec eux. C'est environ 2000 heures d'études. J'ai fait ma première année avec eux. Ensuite, j'ai décidé de poursuivre avec l'école Waldrose College en Colombie-Britannique pour faire le Master Herbalism. Puis, j'ai fini avec Evolutionary Herbalism en Oregon, Sajapopam, pour faire la clinique avec eux. Pas loin, presque 3000 heures d'études là, en herboristerie. C'est sûr qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'à 3000 heures si on veut juste de la formation pour savoir quelle herbe fait quoi, mais le cursus que j'ai décidé de faire était vraiment complet sur toute l'hygiène de vie, sur la physiologie, anatomie, puis pouvoir faire le pont là, entre les deux. Tu peux juste avancer ton micro juste un petit peu en avant de ton visage, comme pouce là en avant, comme ça. Comme ça. Non, pouce là en avant, qui vienne comme ça. Voilà. Ça plus de ton visage. Mais c'est ça, tout ça, dans le fond, c'est fou parce que tu t'es promené à Tabarouette pour tes études. C'était tout en ligne. Là. J'ai pas été en Oregon et tout, mais c'est super bien fait. J'avais des doutes. C'est vrai. Aujourd'hui, en 2024, on peut faire ça. On peut le faire en ligne. Puis je l'ai beaucoup fait aussi pendant le COVID. Donc, tout était optimisé en ligne à ce moment-là. Mais oui, c'est ça. C'est tout par vidéo, puis super bien fait avec des PDF. Les professeurs sont toujours accessibles. On les rencontre peut-être une fois par semaine. Puis, c'est ça. Donc, on est super appuyés là, dans notre démarche. On n'est pas tout seul à la maison avec ça. Mais tout ça, est-ce que j'ai raison de dire que c'est une science qui vient quand même de loin? Parce que il me semble qu'on entend parler de nos ancêtres, ou c'est un cliché, là, mais nos trucs de grand-mère, qu'on va dire souvent. Parce qu'il y avait toutes sortes de petits trucs pour régler toutes sortes de bobos, puis il me semble que ça doit être quelque chose qui doit venir de loin. Là. Ça vient de très loin, en fait, ça vient depuis toujours. Ça a toujours été là, puis même, je dirais, à la limite, les ours, quand ils se réveillent de leur hibernation, ils vont manger des racines qui comme réveillent la digestion et tout. Donc, tant qu'on vit avec les plantes, quelque part, si on vit en communion avec les plantes, avec la nature, on sait qu'est-ce qu'elles font. Puis on a un petit peu perdu ça aujourd'hui, comme si c'est nouveau, c'est une nouvelle forme de médecine, mais non, ça a toujours été là. Puis depuis qu'on est un petit peu plus civilisé, ça a toujours été un des deux qui était le plus fort, soit la médecine plus conventionnelle qu'on a aujourd'hui dans les hôpitaux et tout, ou l'herboristerie. Il y en a toujours eu un à une époque qui était plus forte qu'un autre. On est clairement dans une période un peu plus noire de l'herboristerie parce que la médecine conventionnelle connaît un très grand succès. Puis, je suis tellement pas contre la médecine conventionnelle. On est vraiment chanceux d'avoir des hôpitaux puis tout ce qui vient avec. Mais ça serait le fun, justement, de faire connaître un petit peu plus cette forme de soins-là qui est là depuis toujours puis qui est tellement accessible. Puis, je dirais qu'un peu avec... j'ai décidé de, faire de la clinique pour aider les gens tout simplement à être en santé au quotidien, mais de beaucoup donner des ateliers pour redonner cette médecine-là dans les mains des gens, d'avoir plus d'autonomie, de se la réapproprier parce qu'elle existe puis elle est super accessible. C'est pas toujours super facile d'avoir des soins aujourd'hui, mais quand on sait à quoi les plantes servent, quand elles poussent dans notre jardin puis qu'on est capable de faire un thé avec un onguent, une teinture nous-mêmes, bien, on a tellement plus de pouvoir sur notre santé qu'on le pense. Puis c'est ce que j'essaie de faire beaucoup là, avec mes ateliers.
Étais-tu surprise, toi, quand tu as découvert l'herboristerie, de voir à quel point on était déconnecté de toute cette connexion-là avec la nature, qui pourtant, comme tu dis, c'est accessible, c'est juste là. Ben c'est ça. Quand je voyais le coureur des bois sur YouTube parler du thé des bois, puis là, je savais, il parlait de fièvre. Puis mon fils, il avait eu une otite qui a duré comme 2 mois. Ouf. Puis, ouais, j'ai étudié en soins infirmiers, justement, à ce moment-là. Puis, il faisait tellement de fièvre, il faisait comme 41 de fièvre tout le temps, 40, 41, puis je donnais du Advil, du Tylenol aux 3 heures pendant quasiment 2 mois, ce qui était hyper nocif pour lui, mais j'avais pas d'autres alternatives, je connaissais pas d'autres alternatives. Puis, c'est ça, quand j'ai vu le coureur des bois parler de ça, j'ai fait, mais pourquoi moi, je connais pas ça? Ça pousse dans le bois. Comment ça qu'on n'a pas accès à ça, ce savoir-là? Pas comme une frustration, mais c'était plus comme une curiosité énorme. Puis, ben là, j'ai viré peut-être un petit peu folle en étudiant pendant 5 ans l'herboristerie, mais c'est comme, j'arrêterai jamais de l'étudier puis de le partager, parce que justement, je trouve ça important que les gens soient au courant que ça existe, puis ça reste un choix à ce moment-là, puis c'est pas, comme je le redis encore, c'est pas tant que les gens viennent me voir avec un problème de santé, mais c'est plus eux d'avoir les connaissances nécessaires pour le faire à la maison, tout simplement, quand ils en sentent le besoin. Là. Est-ce que toi-même, tu en apprends encore aujourd'hui? Toute ma vie. Ah ouais. C'est sûr. Ben, j'ai cette curiosité-là. Je veux étudier l'herboristerie toute ma vie. J'en connais assez pour le partager aujourd'hui, mais mon Dieu, j'ai l'impression d'être un petit bébé là-dedans qui connaît rien encore. Là. Ouais. Mais là, aujourd'hui, c'est qui tes sources? Étant donné que, mettons, tu as complété tes études, c'est où tu vas chercher l'information? Ben, au départ, j'étudiais beaucoup avec Caroline Gagnon de Flora Médicinale, que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, mais vu que c'était au Québec en français, ben c'était elle, mon grand maître d'herboristerie. Puis quand j'ai ouvert au monde, aux États-Unis, en Colombie-Britannique, surtout du côté anglophone, je me suis rendu compte à quel point il y avait des herboristes extraordinaires en Amérique. Il y a Rosemary Gladstar au Vermont, Matthew Wood, puis il y en a un que j'ai appelé récemment en Alberta, Chad Cornell, qui a étudié aussi à l'école où j'ai étudié, Wild Rose College, mais qui a beaucoup poussé aussi en Ayurveda, qui est une médecine ancestrale qui a des milliers d'années, là, 5 ou 6 000 ans. Puis, c'est ça qui mêle les deux. Fait que je suis curieuse aussi d'en apprendre. Souvent, dans notre cursus, ils vont nous montrer un bout de la médecine chinoise ou de l'Ayurveda parce qu'ils utilisent beaucoup les plantes. Puis, c'est vraiment toute l'hygiène de vie. Ça fait partie d'eux. Fait que c'est quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une médecine vitaliste ou qui englobe le corps au complet. Donc oui, je continue en ce moment avec cet homme-là, probablement, Chad Cornell, mais il y en a plein. C'est pour ça, là, j'ai pas... il n'y en aura pas juste un. Je vais continuer probablement un petit morceau de chacun. Puis je trouve que c'est ce qui est intéressant aussi, parce qu'au départ, encore une fois, j'avais la vision de Caroline, qui est une super belle vision. Mais maintenant que j'ai la vision de Caroline avec Terry, avec Chad un peu, avec Sadja Popam, avec plein d'herboristes, ben j'ai pu me faire ma vision à moi. Ma lunette à moi de ce qui est la santé, l'herboristerie pour... c'est ça, plutôt qu'avoir la lunette d'une seule personne, tout ça m'a permis d'avoir la mienne. Es-tu surprise de voir, parce qu'il y a des endroits dans le monde où la médecine traditionnelle, je vais utiliser les termes généraux, mais la médecine traditionnelle travaille de pair avec la médecine alternative, qu'on va appeler nous autres alternative, mettons. Parce que je sais, exemple, qu'il y a des pays européens qui vont fortement recommander dans les cas d'anxiété, dépression, l'exemple le millepertuis. Bon. Puis ici, je suis sûr que si vous en parlez à votre docteur, il va sûrement dire, en tout cas, moi, mon médecin m'avait déjà dit, oui, c'est une bonne idée, tu peux essayer ça, pas de problème. Mais on dirait qu'ici en Amérique, il y a toujours une opposition, genre, ben non, tu peux pas faire confiance à la médecine alternative, que ce soit chiro, que ce soit acupuncture, ou peu importe, ou naturopathe, versus ton médecin de famille, tu sais. Ouais. Ben, je pense que ça dépend de chaque médecin. Il y en a qui sont super ouverts, il y en a pas du tout.
On en parlait justement un peu tantôt ensemble. Moi aussi, probablement que si j'avais fait des études de 10 ans puis qu'on ne m'avait pas parlé des herbes médicinales, ben je me dirais, ben si ça fonctionne, on m'en aurait parlé. Donc, je les blâme pas. Si ça fait pas partie de leur cursus, c'est aussi, je crois, parce qu'ils connaissent pas. Fait que c'est vraiment dur de parler de quelque chose que tu connais pas puis d'être aidant. Parce que j'imagine que leur but, c'est d'être aidant. Fait qu'ils vont parler de qu'est-ce qu'ils connaissent. Par contre, je suis allée voir... on avait un groupe de médecins de famille, puis cette dame-là, je la connaissais pas, c'est un médecin, mais elle faisait partie du groupe de médecins de famille. Puis j'ai amené mon fils qui avait 4 ans. Il faisait comme 40 de fièvre depuis 4 jours, mais il allait super bien. Puis moi, je me suis dit, ben c'est probablement une otite, parce que tout va bien, puis il fait de la fièvre, mais peut-être qu'il se frotte un peu les oreilles. Fait que là, j'ai fait mes petites oreilles à l'italienne, comme je dis, c'est une gousse d'ail écrasée dans l'huile. Puis là, je mets de l'huile un petit peu dans les oreilles quand je suspecte une otite. Puis là, c'est ça, je me suis excusée au médecin. Puis j'ai dit, ben là, je suis désolée, il va sentir l'ail, les petites oreilles à l'italienne, parce que je suspecte une otite. Mais là, je viens vous voir pour que vous puissiez vraiment faire un diagnostic. Puis elle a dit, effectivement, c'était une otite qui est en train de se résorber. Mais elle a dit, puisque tu m'en parles de l'ail, moi, ça fait partie de mon cursus où j'ai étudié, parce qu'elle venait de, je sais pas si c'était du Maroc ou dans ce coin-là. Elle dit, on a étudié un peu les plantes là-bas. Puis elle dit, je te dirais même que de continuer avec qu'est-ce que tu fais, parce que l'ail est super efficace en cas d'otite, super antimicrobienne et tout. Mais si tu m'en avais pas parlé, j'avais pas le droit de t'en parler ici. Mais elle dit, si tu m'en parles, j'ai le droit de te dire que oui. Elle dit, je vais quand même te faire une prescription au cas où ça dégénère, mais continue comme ça, si ça va bien. Puis c'est ça, t'as les deux. C'est intéressant. Ouais, ça, j'avais trouvé ça le fun. Puis de voir que dans d'autres pays, c'est ça, sont plus peut-être ouverts à ça. Je sais qu'en France, c'est très difficile, là, tout ce qui est santé naturelle est de plus en plus restreinte. Puis on a des nouvelles lois au Québec aussi depuis cet été qui sont... Il y a beaucoup de zones grises, c'est pas juste noir ou blanc dans tout ça. Mais c'est ça, je pense que... c'est comme un peu un devoir pour toute naturopathe ou herboriste de pas du tout faire compétition avec eux, mais juste qu'on s'entende puis qu'on comprenne que les deux peuvent être utiles ensemble. Mais je pense que ça dépend de la vision de chaque médecin. Moi, je me trouve bien flyé quand je décide, exemple, pour un rhume, de dire... pour la gorge, je vais faire une tisane miel-gingembre, tu sais. Je me trouve bien hot de faire ça pour mes enfants, tu sais. Ben quand même! Ben, tu sais, c'est peut-être la plus commune. Est-ce qu'il y en a d'autres choses communes comme ça que je pense pas que les gens font depuis des années ici au Québec, puis tu sais, pour différents symptômes qui sont comme connus comme celle-là, comme la fameuse tisane au miel. Tu sais, moi, je prends ça plutôt que le NyQuil. Le NyQuil, je trouve ça fort un peu, là, puis ça fait endormir. Puis, c'est une très bonne idée, le miel gingembre. OK. Tu peux rajouter un peu de thym, si tu veux, dedans, si c'est un petit peu plus corsé comme rhume. Mais de moins en moins, je dirais que ça fait partie de la pharmacie des gens aujourd'hui d'avoir des tisanes ou des sirops, des onguents qui se font eux-mêmes. C'est très rare. Puis je donne justement un atelier pour ça. C'est débuter son apothicaire maison, une vingtaine d'herbes médicinales où je fais de l'éducation sur ces plantes-là pour avoir son petit kit à la maison, pour savoir quoi faire quand. Je trouve ça super pertinent d'aider les gens avec ça. Mais nos grands-mères, eux, connaissaient un petit peu plus les plantes qui poussaient dans leur cour. Puis souvent, on a l'impression que ça prend la plante en haut de la montagne, super précieuse, là. Mais nos petites plantes de jardin sont extraordinaires. Le pissenlit, puis il y en a une, la chili millefeuille, quand on sait bien l'identifier, qui est tellement pertinente pour... On dirait que c'est comme une panacée qui ferait un peu tout. Puis ça a été pas mal une de mes premières expériences avec les plantes médicinales. Je venais tout juste de commencer à étudier. Puis... ma professeure Caroline avait vanté les bienfaits justement de celle-ci. C'est la chili millefeuille qui peut pousser dans notre cour, là. Puis une belle plein de fleurs blanches. Puis elle en avait parlé pour les infections urinaires, pour aider les femmes avec le cycle féminin tout au long du mois. Une plante anti-inflammatoire. Puis ce qui
ce qui m'avait pas marqué, mais que j'avais beaucoup retenu, c'était aussi pour la fièvre. Mais ça va pas couper une fièvre, mais ça va aider le processus naturel de la fièvre. Okay. Donc, ça peut ouvrir tes pores de peau puis faire sortir la fièvre plus rapidement, la faire monter puis la faire sortir plus rapidement. Aider ton corps, dans le fond, à faire une bonne fièvre puis l'éliminer. Puis, je me suis retrouvée, c'est ça, j'ai couru à la boîte à grains, m'acheter une petite teinture là, d'Achillée millefeuille parce que je voulais l'essayer. Puis, je me suis retrouvée au mariage à ma mère, dans le bois, vraiment loin, puis il était très, très tard le soir. Toutes les pharmacies étaient fermées, puis mon fils, Philippe, il est tombé malade. Je savais pas qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là, mais il avait quand même une bonne fièvre. Je pense qu'il y avait juste 2 ou 3 ans là, à l'époque. Puis c'est ça, bonne fièvre. Puis il y avait comme personne qui avait du Tylenol ou du Advil. Donc, je me suis rappelé que j'avais cette petite bouteille-là, puis c'est pas tant que je voulais l'essayer là dans des circonstances comme ça, mais c'est ça que j'avais, exactement. Donc, j'ai essayé de faire le ratio de son poids versus le mien pour les petites gouttes et tout. Puis j'ai donné quelques gouttes dans un verre d'eau, puis ça a pris du temps, 2-3 heures, mais après ça, il était frais comme une rose, il dormait super bien, puis je suis « Ah, wow! » Fait que j'en ai donné à peu près 3-4 fois par jour, puis pour me rendre compte après avec un médecin qu'il y avait un streptocoque. Okay. Mais que c'est aussi un antibactérien. Donc, j'ai même pas eu besoin d'y donner d'antibiotiques parce que ça marchait super bien avec l'Achillée millefeuille. Puis là, je suis pas en train de dire non plus aux gens tu sais, c'est tout le temps important d'aller voir son médecin, de s'assurer qu'est-ce qu'il y a, puis d'avoir la prescription aussi d'antibiotiques s'il y a quelque chose qui se passe pas, puis d'en parler toujours avec le médecin. Mais nous, c'est ça. Ça a évité la prise d'antibiotiques, puis la fièvre tombait toujours quand même assez rapidement. Donc, c'est ça. Ça a été ma première expérience avec les plantes que j'ai trouvée quand même assez cool. Fait que un outil dans la poche de la maman à ce moment-là. Là. Mais une petite parenthèse comme ça aussi, parce que tu as nommé les antibiotiques. Ouais. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui a évolué au niveau de la médecine. Moi, quand j'étais jeune, les antibiotiques, là, ils t'en donnaient. Tu avais quelque chose, là, du coup. À cette heure, les médecins, dépendamment de l'infection, ils vont essayer de l'éviter parce qu'on sait à quel point ça travaille le microbiome de l'estomac. Fait que c'est le fun de voir il y a eu cette évolution-là, parce que je trouve que des fois, c'est long, l'évolution en médecine, d'adapter des nouvelles façons de faire. Mais tout ça pour dire que, je m'en allais te demander, est-ce que, par contre, si quelqu'un commence à s'intéresser à l'herboristerie, est-ce qu'il court des dangers d'essayer certains trucs que ça pourrait soit rendre pire ou causer des problèmes graves? Il y a très, très peu d'effets secondaires avec les herbes. Juste l'herbe en tant que telle. Il peut avoir, comme tantôt tu parlais du millepertuis, avoir beaucoup de, pas de contre-indications, mais qu'on peut pas... si on prend déjà de la médication, il pourrait avoir un problème là, avec le millepertuis. Ouais. Fait que c'est surtout à ce niveau-là, si on prend de la médication, je conseille toujours aux gens d'aller voir leur pharmacien. C'est sûr que nous, dans notre formation en herboristerie clinique, on a l'interaction avec la médication, mais même si je l'ai, je conseille toujours à mes clients d'aller voir leur pharmacien, d'aller voir leur médecin, puis de leur parler des plantes qu'ils veulent prendre. Fait qu'à ce niveau-là, il peut, avoir des contre-indications ou... mais la plante en tant que telle, c'est très rare qu'il va avoir vraiment des effets indésirables. Okay. Il peut en avoir, mais c'est toujours à tester en petite quantité pour commencer, voir si la plante te fait du bien ou pas. Parce que c'est sûr que quand on va, disons, dans une herboristerie, il y a tout le temps des mélanges de thé déjà toutes préparés. Okay. Puis habituellement, il n'y a pas de plantes qui sont... dangereuses ou avec des grands effets secondaires. Mais moi, quand je suis plus dans l'éducation de la personne pour les plantes, je leur dis, tu sais, c'est une bonne façon de toutes les prendre séparément. Si tu as la chance de prendre l'ortie toute seule, du basilic sacré, de l'astragale, puis voir qu'est-ce qu'elle te fait à toi en petite quantité pour commencer. Puis ensuite, de s'amuser à faire nos mélanges. Les gens aussi, des fois, ils ont peur. Ils disent, tu sais, est-ce que c'est dangereux de mélanger les plantes ensemble? Très, très, très rarement. Là. Je pense que ça vaut tellement plus le coup de s'amuser puis d'essayer que d'avoir peur de les mélanger. C'est pas comme une médication, justement, où on mélange plein de médicaments ensemble que ça peut faire un cocktail étrange. Là. Avec les plantes, c'est beaucoup, beaucoup plus doux. Puis je pense que le but d'être curieux puis d'essayer des choses est plus
j'encouragerais ça plus que la peur, là, parce que c'est ça, il y a beaucoup de monde quand même qui ont peur d'essayer les plantes, mais qui sont tellement plus douces que la médication. Mais ça ne fonctionne pas pareil non plus. Souvent, ça va encourager un processus déjà naturel dans le corps. Puis il y a, disons, la reine des prés, qui contient des salicylates qui sont l'ancêtre de l'aspirine. Donc, ça peut être le fun pour la fièvre ou pour les douleurs. Mais c'est ça, nous, dans la médecine plus conventionnelle, dans la pharmacologie, on a pris juste la molécule qui est la salicylate pour faire de l'aspirine. Puis juste cette molécule-là peut blesser l'estomac. Mais dans la plante au complet, il y a des centaines, voire des milliers de molécules qui se balancent entre elles. C'est drôle parce qu'il y a des gens qui font de l'acidité gastrique, justement, qui vont prendre la reine des prés, puis ça va aider. Donc, il y en a, si on prend juste les salicylates, ça peut blesser l'estomac, mais la reine des prés, elle peut aider à ce niveau-là. Donc, c'est ça, il y a comme une intelligence, c'est la nature, comme ton corps, clairement, il y a une intelligence dans le corps, mais il y a une intelligence aussi dans la plante, puis souvent, c'est comme très bien balancé. OK. J'imagine juste dans le cas, il pourrait y avoir un danger dans des cas d'allergie peut-être, mais en même temps, ça, d'habitude, tu es au courant de tes allergies avant. Ben oui, mettons la camomille, la calendule, qui sont dans la famille des astéracées, ça se peut qu'il y en ait qui soient allergiques à ça. Mais encore une fois, ben tu sais, ça dépend de la gravité de l'allergie, mais il y en a qui vont s'en rendre compte juste en la prenant, ils ont mal à la tête, ou ils ont mal au ventre, ou ils ont comme le nez qui coule. Mais oui, dans les formes d'allergie, c'est comme n'importe quoi, mais c'est d'où l'idée aussi d'en prendre en petite quantité pour commencer, pour s'assurer que ça va bien pour nous. Là, tu as fait des choix, on a parlé, tu nous en es c'est quel qu'on a parlé tantôt? La chili millefeuille. OK, la chili millefeuille. Pourquoi tu as choisi les autres? Je les ai pris un petit peu. Juste comme ça? Ben, j'ai des plantes qu'on appelle les simples, comme ça, c'est pas des mélanges. C'est des plantes toutes seules, tout simplement. Il y a l'ortie ici qui est connue dans nos jardins pour être une plante qui est urticante. Quand on s'y frotte, on s'y pique. Ça nous fait comme vraiment de l'urticaire sur toutes les parties du corps qu'on touche. Oui. C'est celle-là qui brûle quand c'est toi que tu y touches? OK, j'en ai pogné dans mon jardin, ça fait mal. Oui, vraiment. Puis ça laisse des cloques. C'est ça, donc les gens, je trouve ça le fun d'en parler parce qu'ils la voient comme la méchante de nos jardins, mais elle est tellement extraordinaire, il n'y a presque pas plus nutritif que cette plante-là. Du magnésium, du fer, du calcium, il y a comme plein de minéraux, de vitamines dans cette plante-là. Fait que si on a besoin de se reminéraliser, c'est vraiment une plante à considérer. Donc, ne pas la voir comme la méchante, mais il y en a plein qui ont des problèmes d'inflammation dans le corps ou des problèmes articulaires ou même on se rend compte que le magnésium pourrait avoir un lien avec le côté plus nerveux. Donc, il y a des gens que ça peut leur faire du bien là, pour se calmer. L'ortie pourrait être le fun pour ça. Donc, il y a comme plein de raisons pourquoi on voudrait incorporer l'ortie dans notre alimentation. Puis plus ça va, plus nos légumes, contrairement à ceux de nos grands-parents, manquent de minéraux. Les sols sont appauvris. Donc, l'ortie, si on peut la rajouter à notre alimentation, peut être une belle option. Ouais. Fait qu'on avait l'ortie. Est-ce que je lis guimauve? Oui. Puis c'est vraiment ça. OK, mais c'est pas des guimauves que moi je connais. Ça goûte pas du tout pareil, mais il semblerait que c'est vraiment avec la racine de guimauve qu'ils ont fait la première guimauve. Parce que c'est plein de mucilage. Donc, les mucilages, c'est comme gélatineux un peu. Ce qui est loin de ce avec quoi ils font aujourd'hui. Clairement, ils le font plus avec de la guimauve, mais il semblerait qu'ils le faisaient bouillir longtemps, puis ils rajoutaient du sucre là-dedans, puis ça faisait comme une colle, puis ça serait les premières guimauves. Mais c'est ça, on veut ce côté gélatineux-là de la guimauve pour, tu sais, mettons que tu as de la difficulté là, à prendre tout qui était vraiment sèche, de prendre une infusion de guimauve, ça peut vraiment faire du bien, amener cette espèce de visqueux-là ou de la constipation qui est sèche. On a de la misère à faire sortir parce qu'il manque d'eau, il manque ce mucilage-là, cette espèce de côté gélatineux peut aider à évacuer. Fait qu'il y a comme plein de raisons pourquoi on voudrait notre ami la guimauve. Il nous en resterait juste deux si tu veux qu'on passe à travers. Oui, t'inquiète.
L'astragale. L'astragale, oui, c'est une racine beaucoup utilisée en Chine. C'est un grand tonique immunitaire. Ça goûte un petit peu sucré. Je peux-tu l'ouvrir? Oui, absolument. Tu peux les sentir. Ouais, je suis curieux de sentir. Oui. Ça sent entre le sucré ou même des fois, j'ai l'impression que ça sent un peu ranci, mais il y en a qui adorent l'odeur. Ça me rappelle quelque chose, je n'arrive pas à mettre dessus. Les Chinois vont beaucoup l'utiliser dans la nourriture, carrément dans l'alimentation. Ils vont faire des bouillons, souvent avec. Fait que c'est une façon qu'on ne se sent pas malade. On fait juste consommer des plantes à travers l'alimentation, puis après ça, ils filtrent. Mais grand tonique immunitaire, je conseille aux gens qui ont des enfants, puis que la saison des rhumes arrive et tout, peut-être de commencer début octobre. On n'est pas obligé d'en prendre à tous les jours. Ça reste quand même un certain temps dans le corps, mais peut-être se faire 1, 2, 3 infusions par semaine d'astragale. Puis ça l'aide le corps à conserver sa chaleur aussi. Fait que les gens qui ont toujours froid l'hiver, qui sont toujours malades, t'as quelqu'un en tête? Moi, je suis tout le temps gelé. Oui, puis les personnes âgées, des fois aussi, qui sont toujours malades, qui ont toujours froid, ça peut être une super belle plante à considérer, là. Puis on la prend pas quand on est malade. Quand on a le rhume puis qu'on fait de la fièvre, justement par rapport à la chaleur, conserver la chaleur, on veut évacuer la chaleur quand on fait de la fièvre, fait que ça serait pas le bon moment. Puis basilic sacré? Oui, basilic sacré. Tu en as parlé tantôt. Oui, c'est une plante beaucoup ça utilisée. Ben, c'est du basilic. Comme le basilic, OK. Mais il y a plus le sacré, c'est quoi? d'eugénol dedans, fait que tu vas sentir le clou de girofle. OK. Sacré, ben c'est juste une plante qui est considérée sacrée en Inde, le tulsi. Ça, c'est le Rama tulsi. C'est considéré aussi comme un adaptogène. On ne rentrera pas trop dans les détails de qu'est-ce qu'un adaptogène, mais l'astragale aussi. C'est des plantes qui vont nous aider à nous adapter à toute forme de stress, autant physique, émotionnel, environnemental. C'est dans les plantes les plus étudiées. Il y a une liste d'adaptogènes sur le site de Santé Canada. Fait que c'est quand même vraiment étudié par rapport à ça. Ça va travailler au niveau hormonal, endocrinien, immunitaire, nerveux. Puis, ils ont chacun leur personnalité. Comme l'astragale, c'est vraiment plus par rapport à l'immunité. Le basilic sacré va être bon pour l'immunité aussi, mais vraiment le fun c'est comme si ça amène des bulles dans la vie, de la joie. Ça fait du bien, disons, à quelqu'un qui est plus stressé ou anxieux, ça peut aider à calmer. Quelqu'un aussi qui a tout le temps comme un espèce de nuage noir là, en haut de la tête, ben ça peut aider, c'est ça. Ça amène comme des petites bulles, un côté plus léger, puis c'est super bon au goût, fait que c'est facile de se faire des petites tisanes de basilic sacré pour juste se faire du bien, tout simplement. Puis il y a quand même avec l'eugénol dedans, comme je sais pas si tu sentais le clou de girofle un peu. C'est ça, fait que quand on a quelque chose, une indigestion, puis il y a quelque chose qui passe moins bien, on suspecte peut-être qu'il y avait trop de bactéries dans ce vieux spaghetti-là, ben de boire du basilic sacré pourrait aider là, à éliminer. OK. Là, ça, c'est des mélanges de tisanes? Oui, que je nous ai préparé là, juste des petits échantillons pour nous. C'est comme vraiment le contraire. Il y en a une que c'est calme, qui dit pas mal qu'est-ce que ça fait, et l'autre aussi, concentration. Le calme, j'ai mis de la camomille, de la rose, basilic sacré et verveine citronnée. Puis, dans l'autre concentration, il y a du gotu-kola, basilic sacré, romarin et menthe poivrée. Est-ce qu'on peut en goûter une? Ben oui. Est-ce que tu as envie de te concentrer un peu plus ou de te calmer? Alors, je suis mieux de ne pas prendre calme parce que je passe au travail ma journée. Fait qu'on pourrait essayer concentration. Absolument. OK, on va prendre une pause, on va goûter à ça. Parfait. Ben voilà, nos tisanes sont faites. Ça sent très bon. J'ose pas goûter tout de suite parce que c'est très chaud. Mais je me demandais, est-ce que ça sent, là, ça sent bon? Ben, j'imagine que ça va goûter bon, mais est-ce que des fois, tu as des mélanges que tu arrives, c'est comme... Tu le prends parce qu'il faut, mais c'est pas nécessairement doux puis savoureux comme ça? Je te dirais que dans la tradition plus chinoise, ils peuvent te faire des mélanges très corsés, là, puis ils font bouillir ça longtemps et tout. Mais j'essaye d'être fine le plus possible avec mes clients. Fait que s'il y a des mélanges qui goûtent moins bons, j'essaie, tu sais, moi, j'aime tellement le goût du basilic sacré, de la verveine citronnée, tu sais, camomille, ça goûte super bon aussi. Fait que tant qu'à prendre
juste des racines de pissenlit toute seule. On peut mettre un peu de camomille avec, puis ça goûte quelque chose de plus doux, plus pas sucré, mais quasiment. Mais notre mélange, là, il va être quand même assez doux, qui passe bien. C'est sûr qu'il faut aimer l'amande poivrée parce qu'il y en a dedans. Mais non, je pense que ça va être vraiment, vraiment correct au goût. Puis c'est ça, il n'y en a pas tant qui goûtent vraiment pas bon. Ça peut arriver, mais c'est ça. Si c'est le cas, j'essaie de camoufler le plus possible avec des plantes qui sont dans la même idée. Puis là, on le laisse, il posait la question tantôt, ton collègue, de combien de temps. Ouais, ben c'est ça, j'ai demandé, peux-tu l'enlever déjà ou j'attends un peu que ça soit... Tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est ça, pour le goût, ce que je dis aux gens, habituellement, tu sais, 3 à 5 minutes, c'est correct. Mais quand on veut aller extraire le plus possible les propriétés médicinales, on parle plus de 10 à 15 minutes. Puis si, comme avec l'ortie, on veut aller extraire le plus de molécules possible, le plus de minéraux, de vitamines, puis on est vraiment dans le côté nutritif, bien là, ça vaut vraiment la peine de le laisser de 20 minutes à 30 minutes. Il y a même des gens qui se font des thés le soir, qui laissent infuser toute la nuit, puis là, ils vont le boire le lendemain. On n'est pas obligé d'aller là, mais quand c'est plus tisane pour les propriétés médicinales, 10-15 minutes, c'est préférable. Est-ce qu'il faut infuser toujours à chaud? La plupart du temps, oui. C'est plus efficace, j'imagine. Ben oui, pour aller extraire, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est une bonne question parce que la guimauve qu'on a parlé tantôt, le mucilage, il s'extrait à froid. Donc, c'est vraiment dans de l'eau froide qu'on va aller extraire les mucilages. Par contre, tu sais, si c'est l'été puis on veut se faire une espèce de thé glacé maison, ce que je conseille aux gens, c'est de partir l'infusion à chaud. Puis après ça, on peut le mettre, on filtre, on le met au frigo, on met des glaçons dedans, puis là, on peut le boire froid. OK. Là, je pense que je vais oser... oui. Je vais oser écouter, là. Pas faire de trop de dégâts. OK, ça c'est le bout. Et voilà. Puis ça prend, supposons, ce qu'on consomme présentement. Oui. Après combien de temps est-ce que j'aurais ressenti les effets? Ça peut être quand même assez rapide. Ça ne sera pas un effet monstre là, pour la concentration. On va pas... tu seras pas... C'est quelque chose qu'il faut que tu consommes, exemple, tous les jours. Supposons, moi, je dirais, bon, j'aimerais améliorer ma concentration. J'en prendrais tous les jours. C'est sûr que tous les jours que tu as envie d'être plus concentré. Parce que c'est ça, l'amande poivrée, dans le fond, c'est un stimulant du système nerveux. Fait que ça va aider à rester éveillé. Le romarin va aider la circulation plus au niveau du cerveau. Basilic sacré, tantôt, tu sais, je parlais comme plus niveau dépressif, nuage noir, mais ça aide à enlever justement cette brume mentale-là. Puis le gotukola est utilisé beaucoup, beaucoup en Inde pour la concentration, pour même les moines qui font des longues méditations puis rester concentrés longtemps dans leur méditation, ils vont se prendre un shooter de jus de gotukola. Fait que je trouvais que c'était un beau petit mélange, là, les 4 ensemble. Mais c'est ça, c'est pas des plantes qui vont rester sur le long terme des jours et des jours, comme, disons, les adaptogènes. Plus tu en prends, sur le long terme, plus tu vas voir un effet sur le long terme aussi. Quand tu arrêtes d'en prendre, c'est encore, tu sais, la transformation dans le corps est là. Mais contrairement à un café, que quand tu le bois, ben, c'est sur l'instant présent, puis le lendemain, il n'y en a plus, malheureusement. Mais là, on est plus... oui, c'est ça. On est peut-être plus dans quelque chose comme ça, là. C'est une bonne tisane, je trouve, pour l'après-midi. Tu sais, les gens qui travaillent sur l'ordinateur puis qui n'ont pas nécessairement envie de prendre un café puis d'avoir cette espèce de pas d'anxiété-là qui vient avec, mais l'espèce de petit shaky, ben, un thé comme ça peut vraiment faire une belle différence. OK. Mais ça goûte très doux, en tout cas. C'est très bon. Ça se prend bien. Une chose que je me demandais aussi, c'est est-ce que tous ces apprentissages-là, ça a été transmis, toi, par les gens avec qui tu as étudié, mais est-ce qu'on les étudie encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des études qui se font sur certaines plantes, que c'est vraiment des études scientifiques précises qui démontrent les avantages de certaines de ces plantes-là? Ouais. Bien, comme je disais tantôt, les adaptogènes sont hyper étudiés en ce moment. Il y a plein d'études, tu sais, pour les plantes qui disent anti-cancer. Bien, c'est pas des plantes nécessairement que tu prends juste ça quand tu as le cancer, puis c'est terminé, mais elles sont super étudiées pour ça. C'est sûr qu'il y a moins d'argent qui va dans la recherche
des herbes qu'il y en a dans la médication conventionnelle, pharmacologie, l'argent, il est là. Donc, c'est là que les études vont, mais il y a quand même tellement de... Tu sais, sur PubMed, il y a plein d'études sur les plantes. C'est pas vrai qu'il y en a pas. Il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus. Puis il y a des pays qui sont très, très, très ouverts à ça, comme l'Inde, la Chine, où c'est traditionnellement utilisé depuis des milliers d'années, puis qui veulent le conserver, mais ils étudient beaucoup, beaucoup les plantes, là. Puis on a quand même accès à ça, là. Puis sur Santé Canada, on a des recherches là-dessus aussi. Puis, Une fois que tu as utilisé une de tes poches, est-ce qu'elle est réutilisable? Tu peux absolument la réutiliser. Juste 2-3 minutes pour reprendre un autre 5 minutes, mettons. Ben c'est ça. C'est sûr que si tu la laisses tremper dedans une demi-heure, peut-être que la prochaine va goûter moins puis qu'il va avoir moins d'effet. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui n'aiment pas gaspiller puis qui le laissent toute la nuit pour être sûr d'aller extraire le plus possible. Si tu veux ou tu as vraiment besoin de ces propriétés médicinales-là, ben je conseillerais d'en faire une neuve à chaque fois si c'est vraiment important d'avoir l'effet pour toi. Mais si c'est pour le goût ou juste pour le plaisir, ben oui, amuse-toi. Tantôt, je parlais des dangers ou des gens qui vont avoir peur d'essayer certaines choses. Moi, quand je vois un champignon, ça me commence à me faire peur. C'est mon frère qui avait ça. Je pense que mon frère, à un moment donné, il s'était mis à triper à étudier les différents champignons. Ouais. Peut-être que je me trompe. Je m'excuse, Eric, c'est pas toi, mais... mais c'est ça, puis moi j'étais là, puis il y a tellement de styles puis je suis en forêt, moi je suis en campagne. Il y en a tellement différentes sortes, on dirait que je me fais pas assez confiance pour dire OK, je vais essayer tel champignon, soit pour consommer, soit pour faire une tisane, ou peu importe, par moi-même, parce que c'est comme OK, là, je me fais pas confiance. Ben, tu fais bien. Okay. Il y a beaucoup, beaucoup moins de danger avec les plantes. Il y a des plantes toxiques au Québec aussi. Sans l'ombre d'un doute, on doit savoir ce qu'on a cueilli, 100% de certitude avant de consommer quoi que ce soit, autant les plantes que les champignons, mais une coche comme énorme de plus avec les champignons. Okay. Il y a une blague, justement, des mycologues qui dit que tous les champignons se mangent, mais certains juste une fois. OK. Et il y en a quand même plusieurs. Okay. Donc, puis il y a des mycologues super expérimentés qui meurent. Il y en a à chaque année qui meurent parce qu'ils sont un petit peu... un peu trop... J'avais les cloches. Oui. Excuse. J'ai une petite plante pour ça. Ah oui, du monde expérimenté vont même faire des gaffes. Oui, ben c'est parce qu'il y a un petit champignon blanc là, qui est particulièrement toxique. Je pense qu'il peut liquéfier ton foie là, en quelques heures. Puis justement, le chardon-marie concentré peut vraiment aider rapidement une plante pour si tu manges ce champignon-là. Mais c'est ça, ici, on a cueilli sans l'ombre d'un doute notre Ganoderma tsugae. C'est un reishi. Je ne sais pas si on peut vraiment l'appeler reishi. Le reishi, c'est un champignon très, très, très utilisé en Chine. C'est le Ganoderma lucidum. Il y a même sur des anciennes... il y avait leur espèce de grande robe, là, les Chinois. Je sais que les geishas en avaient. Puis on voyait même des reishi là, brodés sur leur robe. Fait que c'est un champignon qui est sacré là-bas. Même... une nourriture spirituelle qu'ils appellent pour eux. Donc, c'est un grand, grand champignon. Puis, ici, notre version à nous, c'est le tsugae, qui pousse sur la pruche, puis qui est vraiment fantastique aussi pour l'immunité. Donc, il y a plein de monde qui se font des extractions, des thés de reishi. Celui-là, il goûte ordinaire comme thé, je te dirais. Fait que tu peux rajouter d'autres... c'est pas mauvais, mais c'est un peu plus amer pour ceux qui sont pas habitués. Puis, c'est ça, il est fantastique pour l'immunité. On peut en prendre un petit peu tout l'hiver là, pour tonifier notre système immunitaire, qui est quand même assez efficace pour ça. Puis, il y en a qui vont le prendre pour le cœur, cholestérol, avec quand même des bons effets pour ça aussi. Puis, j'avais une de mes clientes en massothérapie qui avait déjà entendu parler du reishi puis qui faisait du cholestérol. Elle a voulu l'essayer. Puis là, j'ai dit, ben oui, on peut l'essayer, mais parle-en à ton médecin, ton pharmacien et tout. Puis, ils ont tous rentré dans le jeu avec nous. Fait que c'est le fun. Puis, ça l'a, en tout cas,
Est-ce que c'est le reishi ou pas? On le saura pas, mais elle en a pris pendant peut-être 6 mois, puis ça l'a fait baisser, je pense que c'était comme 1 point son cholestérol. Fait qu'elle était quand même contente. Puis, c'est ça, c'était pendant la grosse éclosion de COVID. Puis, à un moment donné, c'est ça, toute sa famille avait attrapé le COVID, puis elle dormait dans le même lit que son mari qui avait le COVID. Puis, elle n'a jamais attrapé le COVID cette année-là. Fait qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? On ne le saura jamais non plus. Mais c'est ça. C'est pour cette raison-là que les gens adorent le reishi pour l'immunité, puis tout ce qui est cardiovasculaire. De façon générale, je pense que c'est souvent les gens ce qu'ils vont chercher, puis là, il y en a plein de produits là, qui sont vendus là, dans les pharmacies pour qui disent, puis dans la section des produits naturels, qui disent améliorer le système immunitaire. Oui. Est-ce qu'il y a des tendances, est-ce que les plantes qui ont vraiment des tendances ou qui semblent démontrer des tendances à améliorer le système immunitaire? Bien, l'astragale, comme je parlais tantôt, les champignons, beaucoup étudiés pour ça. Ils travaillent de façon différente, le système immunitaire, mais ça va être souvent des racines ou des champignons qui vont aider l'immunité. Mais oui, c'est quand même beaucoup étudié pour ça. Ouais. J'ai vu sur ta page Facebook, tu fais des rencontres. Dans le fond, des rencontres, j'imagine c'est dans le but d'informer les gens sur une certaine sélection des rencontres, des ateliers. Ouais. Oui. Je me suis découvert cette passion-là, puis j'en donne dans les organismes aussi. C'est quelque chose qui est... Je trouve ça super pertinent, le 1-à-1, puis faire de la consultation, puis donner des trucs sur l'hygiène de vie aux gens. Mais je trouve que le besoin était vraiment là, puis c'est souvent le client qui dit ce qu'il a besoin, puis les gens avaient envie d'apprendre comment faire, puis avaient envie d'avoir plus d'autonomie. Fait qu'il y a 3 ateliers que je fais beaucoup ces temps-ci. C'est la présentation d'une 20aine d'herbes médicinales. C'est débuter son apothicaire maison. Donc, si toi, tu as envie, puis tu pars de 0, puis tu as envie de t'y mettre, je vais te présenter, dans le fond, une 20aine de plantes, les actions, les propriétés, les contre-indications, tout ça. Puis, tu peux te procurer à l'herboristerie après le petit kit, l'amener chez toi, les goûter une par une, te faire ton petit journal, voir qu'est-ce que ça te fait et tout, puis commencer à te familiariser avec ce monde-là. Puis, le 2e atelier, si tu as aimé le premier, parce que là, je te montre surtout à les prendre en thé, bien, c'est comment faire des transformations médicinales. Puis là, on va apprendre à faire un onguent, on va apprendre à faire un sirop médicinal, 2 sortes de teintures avec des plantes fraîches, des plantes séchées. Puis là, je vois tes yeux avec la teinture, c'est ça ici. OK. C'est des plantes qui sont macérées dans l'alcool, environ 1 mois. Puis, on va filtrer. Puis, c'est l'alcool qu'on va prendre pour ça en petites gouttes. Là, là c'est comme un 2 shooter, mais on le prend pas en shooter. C'est vraiment en gouttes. Là. C'est peut-être 30 fois moins là, qu'un once. Ça va être une pipette environ à la fois, dépendamment. Puis, ça, c'est bon pratiquement à vie. On dit 25 ans, mais dans le fond, tout ce qui est dans l'alcool, c'est vraiment un bon... préservatif, là, c'est de tout pour les bactéries et tout, fait que ça va être bon hyper longtemps. C'est une des raisons pourquoi qu'on veut faire des teintures médicinales, c'est pour la conservation. Si après ton jardin, ben tu as beaucoup de matière que tu consommeras pas dans l'année, ben tu peux la transformer pour la garder pratiquement à vie. Puis il y a des molécules aussi qui sont mieux extraites à l'alcool qu'à l'eau, fait que ça peut être une bonne raison aussi de les transformer. Donc, c'est ça. Dans l'atelier, on apprend à faire des bonnes teintures qui vont durer longtemps. Puis, pas se retrouver avec des surprises, là. C'est vraiment plate quand tu viens de passer 1 an à faire ton jardin, tout ça, te cueillir, puis là, tu fais tes transformations, puis là, soit ça moisit ou... c'est ça. Fait que j'apprends à le faire pour que ça dure dans le temps. C'est ça. On fait un sirop, un onguent, 2 teintures médicinales avec une huile médicinale. Puis, un autre que... Là, je le donne plus à ce temps-ci de l'année, c'est juste au mois de mars que je le donne. C'est débuter son jardin médicinal. Donc, je présente une dizaine d'herbes qui vont... Moi, je suis pas tout le temps dans mon jardin parce que je suis à l'herboristerie aussi, je donne des ateliers, fait que je suis quand même assez occupée. Je veux des plantes dans mon jardin que je sais qui donnent une bonne production puis qui sont faciles, c'est ça, ça prend pas... C'est tôt d'entretien, le monde se décourage aussi. Exactement. Fait que 10 plantes qui vont toucher un petit peu tous les bobos du quotidien, puis qui sont faciles à faire pousser. Puis là, on va faire ensemble une teinture, un onguent, puis je montre comment les sécher de façon efficace.
Est-ce que, je lis tonique? Oui, tonique amer. Quoi ça veut dire, tonique? C'est pas poison, ça, tonique? Non. C'est pas supposé. OK. Un tonique amer, ben, c'est pour aider à la digestion parce que fut un temps où c'est ça que j'ai besoin d'abord. Oui, ben on mangeait beaucoup de plantes qui... Ben si, tu sais, je dis souvent à mes clients, si on était abandonnés dans le bois très, très loin, notre alimentation serait drôlement différente de celle qu'on a au IGA, mais beaucoup plus alignée avec ce que ton corps a besoin, c'est sûr, parce on fait partie de la nature, même si on s'est un peu dénaturé. Puis, dans le fond, ça représente un peu plus les goûts de la nature. Puis, la digestion commence au niveau de la bouche, le goût, qui va dicter à notre foie, notre estomac, pancréas et tout, de débuter la digestion avec des sucs digestifs, des enzymes et tout ça. Puis on a besoin de ces saveurs-là qui sont plus amères, des huiles essentielles aussi, tout ce qu'on mange, là, tu sais, le plantain, on en parlait tantôt, mais des racines, toutes les feuilles qui poussent dans la nature habituellement sont quand même assez amères. Puis, tu sais, il y a la menthe, plein de sortes de menthe dans les champs, ça goûte fort, ça goûte les huiles essentielles, puis ça peut vraiment aider de façon significative la digestion, là, avoir plus d'enzymes, plus de sucre digestif et tout. Donc, quelques gouttes sur la langue avant de manger, puis ça peut faire une différence, là. À t'écouter parler, j'ai l'impression, là, hypothétiquement, là, on est dans un avion, on crash, toi puis moi on survit, là. C'est toi qu'on va avoir, ou tu sais, on a un groupe qui survit, là, c'est toi qu'on va avoir... pour spotter toutes les bonnes affaires à consommer sur un île déserte. C'est-tu à ce point-là, tu te promènes en forêt, tu es capable de repérer au Québec, oui, probablement qu'au Costa Rica, je serais vraiment perdu. Fait qu'on on va crasher avant de partir. Faudrait que ça soit ici, oui, c'est ça. Mais dans la forêt, c'est sûr que maintenant, plus ça va. J'ai commencé vraiment dans les livres, puis j'étais vraiment pourrie là, dans la nature. Mais là, avec les années qui passent, plus ça va, plus j'en identifie, puis plus je me sens confiante. Puis oui, je me sens... Il y a vraiment une partie où je me sens plus autonome, puis plus en confiance là, avec le monde qui m'entoure. Mais ça serait le fun d'être avec un chirurgien aussi. C'est ça. Fait que les gens qui veulent en savoir davantage, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? À l'herboristerie Gaïa. C'est le 551 avenue de Buckingham. J'ai ma petite herboristerie là-bas. Puis, il y a aussi mon numéro de téléphone là, sur Internet. Quand on tape Dominique Charpentier herboriste ou herboristerie Gaïa, on le trouve là, sur Google. Ben voilà. Je suis pas mal souvent à l'herboristerie. Tu es active aussi sur ton Facebook, je pense. J'ai vu une couple de photos passer de tes... De mes ateliers. Hein? Puis on peut communiquer avec moi, là, Messenger, sur l'herboristerie Gaïa. Je suis quand même assez rapide à répondre aux questions des gens. Bien, parfait. Dominique, c'était un plaisir de jouer avec toi. C'était super intéressant. Merci. Merci. Ça fait plaisir de partager ma passion avec vous. Ça paraît que tu es passionné. Oui. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.